Bonjour à toutes et tous, nouvelle séance des énergies de la semaine, très heureux de vous accueillir pour ce tirage de tarot, 3 cartes, pour vous dire quelles sont les énergies qui sont en ce moment à l'œuvre ou quels sont les grands messages ou les petits messages que vous avez besoin de recevoir en ce moment. Euh, Avant de commencer à tirer, je finis de brasser le jeu. Bienvenue. Et puis, je profite juste de vous dire aussi que si vous aimez le travail que je fais, si vous aimez cette manière que j'ai de lire les cartes, avec cette perspective d'introspection sacrée, de miroir tendu pour voir plus clair en nous-mêmes, plus que de divination et de prédire l'avenir, eh bien, suivez le cours gratuit que je viens d'enregistrer. Je l'ai mis à disposition sur mon site internet Arcane 5. Vous avez aussi un lien à côté de cette vidéo. Mais vous pouvez aller regarder sur le site internet Arcane 5, dans le menu cours gratuit, vous cliquez dessus, vous laissez juste votre adresse email et vous pourrez assister à ce webinaire de 40 minutes à peu près, dans lequel je présente vraiment toutes les bases, toutes les clés que j'utilise moi pour entrer dans le tarot, et c'est quelque chose qui va déjà vous permettre de beaucoup vous approprier cet outil et puis de voir si vous avez envie d'approfondir, parce qu'il y a tellement de découvertes à faire avec cette pratique magnifique. Voilà, j'arrive au bout de mon travail, je coupe le jeu et je tire la première carte qui va nous parler de l'énergie principale qui est à l'œuvre en ce moment. L'As de coupe. Une carte que j'ai déjà tirée hier, c'est étonnant, c'est rare que les cartes reviennent facilement 2 fois comme ça. L'As de coupe, c'est une carte très forte, hein. Quand on tire un As, il y a beaucoup de puissance dans un As. C'est presque comme un arcane majeur. L'As, au niveau de la symbolique des chiffres, qui est une des clés d'entrée dans le tarot que j'utilise, l'As, c'est le début d'un chemin. C'est la promesse, c'est la graine dans laquelle tout est déjà contenu, mais rien n'est encore manifesté. Hein, dans la petite graine, tout l'arbre est déjà là, mais en même temps, il faut que la graine fasse tout le chemin d'être mise en terre, de mourir, de donner naissance, enfin de mourir, d'éclater, de donner naissance à un germe qui va pousser, qui va se développer. Puis au bout du chemin, il y a l'arbre, donc tout l'arbre est là. Donc une très très grande invitation, une très grande promesse, et en même temps un appel à se mettre en route. Hein, si on ne bouge pas, si on reste là juste en attendant que les choses se passent, l'as ne se manifeste pas, ne déploie pas son potentiel énorme. Et puis la coupe, eh bien, c'est le symbole de l'eau, c'est l'élément eau, c'est le symbole des émotions, du tout le monde émotionnel, toute cette dimension fluide, liquide en nous, des émotions qui circulent à travers notre corps, qui circulent à travers notre organisme, qui provoquent toutes sortes de mouvements en nous, de marées, de vagues, parfois de tempêtes, parfois de calme paisible, les émotions. Et puis un domaine qui est extrêmement lié aux émotions, c'est celui des relations, qui ont quelque chose. Plus je suis capable d'accueillir mes émotions et de les vivre en leur donnant de la place, hein, sans être complètement débordé par elles, mais sans être non plus dans le refoulement, dans l'écrasement des émotions, et plus je suis à même d'être dans une relation saine avec autrui, hein, et d'accueillir chez autrui les mêmes émotions que j'ai été capable d'accueillir chez l'autre. Si je suis capable de donner de la place, par exemple, à ma tristesse, et d'accueillir ma tristesse avec un conteneur solide, hein, sans me laisser complètement submerger par elle, mais en même temps en lui donnant de la place, je vais aussi être capable, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est triste, d'accueillir cette tristesse, de lui donner de la place, de lui laisser de l'espace pour s'exprimer, et puis d'être juste une présence à ses côtés pour écouter, et c'est extrêmement bienfaisant. De la même manière, quand je suis capable d'accueillir ma colère, je suis aussi capable de sentir d'où vient cette colère, et peut-être d'être capable de mettre des limites par rapport à autrui qui vient m'envahir, ou par rapport à des choses qui me font du mal et auxquelles il faut que je sois capable de résister. Ça, c'est quand j'arrive à accueillir ma colère, à écouter son message sans me laisser non plus déborder par elle, et tout d'un coup je me mets à avoir tellement peur de ma colère
parce qu'elle explose. Et là, tout d'un coup, eh ben, je vais devoir refouler ma colère ou la mettre à l'extérieur parce qu'elle me fait trop peur. Donc, l'as de coupe, le début d'un voyage qui doit vous conduire dans une découverte beaucoup plus grande d'intimité avec vous-même. Bonjour. D'intimité avec vous-même, de capacité à accueillir vos émotions, d'intimité émotionnelle. Donc, je pense que si cette carte sort en premier, énergie principale, c'est pour vous dire qu'il y a un appel qui vous est adressé, d'entrer dans un chemin qui va vous permettre de développer votre intimité émotionnelle. Et peut-être qu'il y a aussi un appel qui vous dit qu'il y a des choses à travailler au niveau de votre vie relationnelle, au niveau de votre capacité à accueillir vos propres émotions pour donner de la place aux émotions des autres ou pour donner de la place à vos émotions et vous donner du support, du soutien dans votre vie émotionnelle. Deuxième carte qui vient, la reine de denier. C'est intéressant d'avoir des deniers qui viennent avec la coupe. La reine de denier, d'abord c'est ce personnage de reine qui est installé dans son autorité, dans sa dignité, qui est dans sa posture de maturité et de capacité à diriger sa vie. Et le denier, c'est la terre, c'est tout ce qui a les pieds sur terre, tout ce qui a des racines, tout ce qui est de l'ordre du physique, du corporel, du matériel. C'est la santé, c'est le corps, c'est le boulot, les finances, construire sa maison, toutes ces choses-là. La reine de denier, elle est vraiment enracinée dans le terrestre et elle est vraiment capable de s'occuper d'elle-même, de s'occuper de ses affaires, de s'occuper de son business, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de ses besoins physiques, de s'occuper de son statut social. Elle est vraiment installée dans son statut. Salut Catherine, bienvenue. Donc avec l'as de coupe et cette reine de denier, il y a cette invitation de l'as de coupe. Et cette invitation, eh bien, elle est peut-être adressée à la reine de denier. Elle est peut-être adressée à un personnage qui est là très très incarné, très enraciné, les pieds sur terre. Peut-être c'est vous. Mais qui a quelque chose à vivre et quelque chose à découvrir sur le plan émotionnel. Et puis peut-être aussi que ces deux cartes vont bien ensemble pour dire que effectivement il y a tout un chemin au niveau émotionnel à vivre qui va aussi déboucher dans une plus grande capacité d'être en autorité sur sa vie concrète, hein, sur toutes ces dimensions terrestres, concrètes, enracinées, des pieds sur terre. Et je tire la troisième carte qui nous dit peut-être où ça nous mène, qui nous dit peut-être aussi quelle est l'énergie supérieure qui surplombe tout cela. C'est le 8 de coupe, le 8 d'épée, pardon. C'est intéressant, le 8 d'épée, c'est une carte compliquée. Hein. Vous voyez qu'elle donne déjà, simplement si on la regarde, elle donne une impression un peu d'enfermement, de quelque chose de difficile, quelque chose d'assez troublant, d'assez sombre, avec un petit espace au milieu dans lequel il y a quand même une petite fleur qui se déploie. Les épées, c'est un symbole de l'air qui représente le mental et le verbal. D'abord le mental dans le sens de tout le flot des pensées, toute la capacité, toute la manière dont on utilise notre cerveau, notre capacité de raisonner. Et c'est souvent une couleur qui est compliquée parce que c'est souvent là qu'on a besoin d'élargir nos horizons, hein, notre discours intérieur, si vous vous mettez à l'écouter avec l'aide par exemple de la méditation, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup, excusez-moi, il y a beaucoup de merde qui tourne, hein, beaucoup de pensées, de l'ordre de l'obsession, de l'ordre de la peur, de l'ordre de la parano, de l'ordre de repasser en boucle des choses qui ne se sont pas bien passées, puis qui nous font de la peine, qui nous dépriment, repasser en boucle les soucis qu'on a par rapport à quelque chose qui va peut-être jamais se passer, mais qui nous la gorge, etc. C'est facile
d'être piégé dans le flot des pensées. C'est facile d'être enfermé dans ses pensées. Et tout le chemin de l'épée, tout le chemin initiatique de l'épée, c'est d'apprendre à se dégager de cet enfermement et puis à trouver une relation saine avec notre monde intérieur, avec l'espace de silence, cet espace de silence où il y a cette petite fleur qui pousse, qui se déploie, cet espace de silence à l'intérieur de nous-mêmes, d'où va naître des pensées saines, d'où vont naître des paroles justes, d'où va naître une capacité de trancher, de dire ok ça, j'analyse, je décide, je trie, je fais la part des choses pour me diriger de la meilleure manière. Et le 8, dans la symbolique des chiffres, le 8 c'est, on a déjà passé par bien des difficultés, il y a déjà eu tout un chemin qui s'est passé avec des hauts, des bas, des expériences négatives, des expériences positives, un apprentissage. Puis au 8, on commence à arriver au bout, on n'a pas tout à fait fini le parcours, on n'a pas tout à fait tout compris, mais on commence à arriver au bout. Et le 8 d'épée, il a quelque chose à voir avec le fait de commencer à avoir fait le tour de la question, de commencer à avoir compris à quel point il y a un certain nombre de pensées qui nous enferment. Et le 8 d'épée, il parle de la possibilité qu'on a maintenant de tourner la page, d'envoyer promener un certain nombre de pensées qui nous enferment, de lâcher prise, de lâcher prise sur des soucis, de lâcher prise sur des rancunes, de lâcher prise sur des obsessions, de lâcher prise sur toutes les manières dont notre raisonnement, dont notre système de pensée, dont le tourbillon de nos pensées va nous persécuter. Je vous lis le petit commentaire que j'ai dans mon petit cahier où je prends des notes sur mes tirages. 8 d'épée, c'est le moment de lâcher prise pour éviter l'épuisement mental, pour éviter les ornières de votre pensée. C'est le moment d'arrêter de trop penser, c'est le moment de sortir des pensées, c'est peut-être le moment de chercher du conseil et du soutien, et puis c'est le moment de se tourner vers la méditation pour trouver la paix, trouver le silence intérieur et prendre des décisions qui soient enracinées dans ce silence intérieur, dans la paix, dans la connexion avec votre sagesse intérieure. Donc un tirage très complet qui dit que vous êtes invité à une intimité émotionnelle, à un chemin de redécouverte de votre monde intérieur et de votre monde émotionnel, que cette invitation va vous permettre de mieux habiter votre plan terrestre, votre incarnation, votre vie de tous les jours, peut-être vos projets de toutes sortes, et qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui a à voir avec lâcher prise sur un tourbillon de pensées qui est obsédant, et de trouver la paix intérieure. Et peut-être que c'est un tirage qui dit trouver de l'aide pour entrer dans ce chemin. L'accent principal, c'est cette intimité émotionnelle. L'accent principal, c'est de trouver comment vous reconnecter avec votre monde émotionnel. Il y a peut-être en vous des émotions qui ont besoin d'être accueillies. Et des fois, on a besoin de quelqu'un, d'un vis-à-vis pour nous aider à accueillir nos émotions. Peut-être qu'il y a dans cette carte une invitation à aller à la rencontre de votre enfant intérieur blessé qui a besoin de vos soins et qui a besoin de tendresse et qui a besoin d'être aussi protégé d'une certaine persécution de pensées qui tournent en rond et qui vous obsèdent. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas, prenez contact avec quelqu'un qui puisse vous aider. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce tirage ? Je pense qu'il vous faut maintenant digérer ça, intégrer, laisser ça reposer, laisser ça résonner en vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez en parler aussi en direct. Je suis à disposition, vous pouvez aller regarder mon site internet. Il y a le site Arcane 5 et puis il y a le site avec mon nom, simplement marc-henri-sando.com, où je parle aussi de mon activité de conseil psychospirituel, de mentorat. Je vous souhaite un bon dimanche avec ce tirage qui est en même temps plein de promesses. Il y a quelque chose de magnifique dans cet as de coupe. Et qui est en même temps un tirage qui dit qu'il y a en ce moment quelque chose de douloureux, dans quoi vous avez besoin d'apaisement, de guérison. Et peut-être encore une fois que ce tirage est spécialement adressé
à une reine de denier, c'est-à-dire à une personne qui a très les pieds sur terre, très, très capable et très à l'aise avec toute sa capacité à s'occuper de son business, de ses affaires, de son corps, etc. Mais qui a besoin de se tourner d'une manière renouvelée vers son monde intérieur, vers son monde émotionnel, et aussi de recevoir de l'aide par rapport à des choses qui vous tourmentent en ce moment, de l'ordre de pensées qui tourmentent, de l'ordre de pensées qui ont besoin de guérison intérieure, de prendre de nouveaux chemins, hein, de sortir des ornières pour prendre de nouveaux chemins dans lesquels vous vivrez beaucoup plus paisiblement et beaucoup plus heureux ou heureuse. Peut-être heureuse puisqu'il s'agit d'une reine de denier, même si la reine peut parler tout autant à un homme qu'à une femme. Bon dimanche à chacune, à chacun.